إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alors, nous voici dans une nouvelle série de mises en garde. Cette fois-ci, ça concerne ceux qui font la dawa dans la rue. Donc la DDR. Et c'est un groupe de personnes qui sont connues pour faire des débats interreligieux. Ils sont un peu partout dans le monde. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, mais j'ai même vu même. Ils sont même encore au niveau de la Guinée. Et chez nous également au Bénin. Ils ont même des représentants. Et c'est des gens qui se réclament des étudiants de Abdul-Magid. Et donc, on peut déjà savoir. Celui qui connaît déjà Abdul-Magid, il connaît cette déviation. Donc, il peut déjà détecter déjà la situation de ses élèves. Alors, Moustan. Alors, ces groupes-là, la DDR au Bénin, ils vont faire un certain nombre d'interventions qui va débuter le 18 septembre prochain, donc d'ici quelques jours, et ça va terminer le 8 octobre. Donc c'est du 28 septembre jusqu'au 8 octobre 2023. Donc d'ici quelques jours. Et ceux qui sont à la tête de ça, il y a quoi? Faisal, qui est un Béninois, qui est même à la tête de la DDR au Bénin. Il y a également Oustaz Diané, qui est de la Côte d'Ivoire, et Ismaël Aka. Ils ont mis dans les affiches, il y a des quoi dehors de la Bagoué. Moi, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Bref, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de réfuter un certain nombre de les déviations. Mais avant même de parler même de... Déjà même le professeur qui est Abdul-Magid, il est connu pour ses déviations. Abdul-Magid, il est connu pour ses déviations. Et alhamdulillah, le frère Mohamed Ouara, qu'Allah le préserve, il a déjà réfuté un certain nombre de ces déviations. Il a même fait 2 audios où il a essayé d'exposer les déviations de Abdul-Magid. Et il a réfuté. Et également, Abdul-Magid présente d'autres déviations. Abdul-Magid, il a des problèmes dans la croyance. Malheureusement, beaucoup sont trompés par Abdul-Magid. Abdul-Magid, c'est quelqu'un qui a des déviations terribles. Qu'il soit dans la croyance en Allah, il a des problèmes. Dans la croyance au livre révélé, il a des problèmes. Dans la croyance au sujet des messagers, il a des problèmes. Même la croyance au sujet de l'auteur des grands péchés, Abdul-Magid a des problèmes. Pire que ça, il fait l'éloge de l'Iran. Il a fait un audio, il y a déjà fait des années, c'était en 2019. C'est un audio qui durait 14 minutes environ. Dans cet audio-là, il faisait l'éloge de l'Iran et il critiquait l'Arabie Saoudite. Et il faisait dans cet audio, il a même parlé de quoi? De Salman Al-Aouda, qui fait partie des têtes parmi les têtes des Khawarij de notre époque. Voilà les gens qui Abdul-Magid fait l'éloge. Et les musulmans sont trompés par ça. Après, il va dire et il y a déjà quelques années, il a dit quoi? L'Arabie ce n'est pas un modèle pour l'islam. Et beaucoup de musulmans répètent ça. Abdul-Magid, c'est quelqu'un qui a des problèmes dans la religion. Oui, il maîtrise la Bible et autres là, mais ça là, ce n'est pas une science. C'est pas ça qui est demandé.
C'est pas ça qui est obligatoire sur les musulmans, le fait de maîtriser la Bible. Ce qui est plus obligatoire d'abord sur les musulmans, c'est quoi? C'est d'abord la bonne croyance, les tawhid. Quelqu'un qui ne maîtrise même pas de tawhid, il a des problèmes de tawhid. Alors que c'est la plus grande des obligations. La da'wah des prophètes, les droits d'Allah sur ses serviteurs. La première des obligations. Quelqu'un qui s'écarte de ça, il ne maîtrise même pas ça. Il a des problèmes dans ça. Et il va se concentrer sur les choses qui ne sont même pas obligatoires sur lui. Abdul Magid se retrouve dans ces cas. Abdul Magid, c'est un ignorant. Il doit encore aller s'asseoir pour aller étudier la religion. Et toute personne qui a écouté la réfutation de Mohammed, il va s'en rendre compte qu'Abdul Magid, c'est quelqu'un qui a des problèmes. Il doit encore aller apprendre. Il doit encore s'asseoir auprès des savants pour étudier la bonne croyance. Mais, à cause de quoi, les noms de suivants et autres là, il est trompé. C'est triste. Il est trompé. C'est triste. Donc, Abdul Magid, il fait même les temps sur certains savants. Il disait que le chef Fawzan a menti sur les prophètes ou sur les hadiths de Sakolin. Également sur le Gabel. Il disait que l'imam Ahmed a innové la croyance sur le fait que le Coran est incréé. Et que l'imam Abu Hanifa a comme croyance que le Coran est créé. Et ça oublie même que quoi, qui est pour lui Jésus-Christ, bon, un fils de Mariam est mort. Mais lui dit quoi? D'une mort naturelle. Il est mort naturellement. Non, il n'a pas été crucifié comme Allah dit dans le Coran, il n'a pas été crucifié autre. Lui ne croit pas qu'il a été crucifié. Abdul Magid ne croit pas qu'un fils de Mariam a été crucifié. Mais il croit qu'un fils de Mariam est mort. Et qu'il dit quoi? Qu'il va revenir vers la fin des temps quand même. Après, il va dire quoi? Et après, il ose dire quoi? Qu'il y a 2 professeurs qui étaient à Médine, qui sont dans cette position. Ah, mais là, quand ça l'arrange, il va s'argumenter des gens qui sont à Médine. Mais, alors qu'il y a de cela quelques années, il disait que l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle pour l'islam. Il y a déjà quelques années, il disait que l'Arabie Saoudite n'est pas un modèle pour l'islam. Et beaucoup de gens répètent ça. C'est que l'Arabie Saoudite fait pour justement les étudiants. Vous imaginez? Les étudiants, laissons d'abord l'assistance que l'Arabie Saoudite apporte à certains, que ce soit les gens qui ont été éprouvés en Syrie ou même tout récemment au Maroc et autres là. Laissons même ça d'abord. Les simples faits même déjà que l'Arabie Saoudite il prend gratuitement les étudiants dans le monde entier. C'est pas juste un seul pays. Vous imaginez le monde entier. Que ce soit les gens de l'Europe, les gens de l'Asie, les gens de l'Afrique. Ils sont quoi? Des gens qui ont déposé un dossier et qui a été accepté, tu as droit à un billet d'avion. Tu as droit à un billet d'avion, on te donne tout et tu viens là-bas. C'est pas que tu vas dépenser avec ton propre argent. Non, ce sont eux encore qui vont te donner par mois de l'argent. Tout ça là, donc calculez. Asseyez-vous et essayez de méditer sur ça. Juste au lieu de cette dépense là. Et vous allez voir ce que l'Arabie Saoudite fait déjà même pour les dépenses en ce qui concerne les étudiants. Quel pays fait ça? Dans certains pays même, c'est quoi? C'est toi qui te débrouilles. Parfois même, c'est toi qui te débrouilles. Mais l'Arabie Saoudite, c'est le cas. C'est vrai, en Arabie Saoudite, c'est pas tout ce qui est comme il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Parce que ils ne sont pas. Tout le monde personne n'est parfait. On peut retrouver des erreurs de la part de certaines personnes. Ça, on n'en disconvient pas. Mais l'Arabie Saoudite reste le meilleur pays dans le monde entier. Il n'y a pas un pays qui est quoi? Il n'y a pas ce pays-là dans le monde entier qui est sur la voie sur laquelle l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est juste avec la loi d'Allah. La loi qui est appliquée dans les pays, c'est la loi d'Allah. Dans quel pays on applique la loi d'Allah? Il n'y en a pas. Sur cette terre, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur cette terre. L'Arabie Saoudite, c'est le seul pays au monde qui applique la loi d'Allah. Mais quand même, tu vas voir quand même des musulmans qui racontent seulement des bêtises. Ils critiquent seulement l'Arabie Saoudite. Certains même critiquent les dirigeants. Alors que ça, c'est en contradiction avec les fondements des gens de la Sunna.
Le fait de critiquer les dirigeants, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Mais bref, revenons à notre sujet ici, qui est quoi? Les cas de ces trucs-là. Peut-être dans une autre occasion, on va essayer de revenir sur le cas de l'Arabie Saoudite. Les gens dénigrent seulement l'Arabie Saoudite. Parfois même c'est avec des mensonges. Allah ça. Qu'Allah nous en préserve. Donc revenons sur le cas de la DDR. La DDR, c'est les gens qui sont connus, comme je disais, et ils sont connus un peu partout dans le monde. Et étant donné qu'ils vont faire un certain nombre d'interventions au Bénin, alors il est du devoir des musulmans de se conseiller mutuellement. Comme c'est venu à la sorte de As. Watawasaw bil haqq, watawasaw bil sabr. Ou bien, c'est ça, non? Qu'est-ce que je dis? Allah dit dans le Coran, watawasaw bil haqq, watawasaw bil sabr. Donc ils s'enjoignent mutuellement la vérité, ils s'enjoignent mutuellement l'endurance. Également, Allah nous dit dans le Coran le fait que quoi? Il nous a demandé, il y a plein de versets qui nous demandent d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Et les savants disent quoi? La mise en garde rentre également dans ce chapitre. La réfutation rentre dans ce chapitre. Le chapitre de l'ordonnance du bien et l'interdiction du blâmable. Donc, tout ça, c'est à cause de tout ça, on est en train de faire quoi? On est en train de faire cette réfutation-là, dans le but de conseiller les musulmans. Et le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, que la religion, c'est le bon conseil. Et avec qui, quand les compagnons lui ont demandé, il a dit envers Allah, envers les livres d'Allah. Le hadith est connu. Le hadith est connu. Et parmi les gens que le prophète a cités, sallallahu alayhi wa sallam, il y a qui? Il y a l'ensemble des musulmans, le commun des musulmans. L'ensemble des musulmans. Donc on se doit également de conseiller les musulmans. Et rendre des conseils vis-à-vis des musulmans, la réfutation contre les gens qui apportent des ambiguïtés dans la religion, contre les gens qui proposent des ambiguïtés, des égarements. Et il y a énormément de preuves sur la question des mises en garde. Quant aux gens qui disent que la mise en garde, ça divise, la mise en garde, ça fait ci, la mise en garde, ça fait ça. Ça, ce ne sont pas des arguments, mais c'est la médisance. Tout ça, ce ne sont pas des arguments. Tout ça, ce ne sont pas du tout des arguments. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. Et Allah nous a dit wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Entraidez-vous dans le convenable et dans le bien et la taqwa, donc et la piété. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Et ne vous entraidez point dans le péché et la transgression. Et donc c'est à cause de ça on fait cette mise en garde là pour éclaircir la situation de ces gens là. Bien évidemment que déjà Mohamed Ouraïd a fait quelques audios sur ce groupe là. Il y a de cela un peu moment quand même. Mais là on va essayer de faire quelques audios où on va exposer un certain nombre de leurs égarements. Mais déjà, c'est qu'on va d'abord dire dans cette introduction, il y a le fait que premièrement ils font quoi? Ils font les débats interreligieux. Les débats interreligieux, en public même. Alors que ça ne se fait pas. Ça, c'est en contradiction avec la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est en contradiction avec la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez un hadith. Parfois, ils vont t'amener des versets où Allah nous demande de discuter de la même manière avec les gens du livre. Ils vont amener ces versets-là, mais qui vous a précédé dans la compréhension de ces versets-là? Sur qui le verset est descendu? C'est pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète a fait un tour sur la rue? Il a commencé par faire quoi? Il a commencé par dire, il venait à débattre. Il fait débat avec les gens du livre, ou bien avec les mécréants, de la manière qu'on voit avec DDR là. Pas du tout. Les compagnons ont-ils fait ça? Pas du tout. Comment le prophète procédait? Pourquoi il ne procède pas comme ça? Pourquoi eux-mêmes ne procèdent? Si vous voulez faire la dawa, alors procédez de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a procédé. Parce que la dawa, elle est au kifi. Et on viendra sur la fête des dawa là, dans une vidéo d'Ismaël Aka, Inch'Allah. Donc, ils font à faire de la dawa en public et autres là, les débats interreligieux en public. Et là, il y a un danger là. C'est quoi ce danger? Le fait que il y a des ambiguïtés que les gens vont prendre. Certains musulmans peuvent prendre des ambiguïtés. Et ils ne sont pas en mesure de connaître la réfutation. Ou bien peut-être même la réfutation est très faible. Et donc,
Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce qui va se passer là? Il suffit que ces musulmans-là, ils tombent dans quoi? Dans un égarement évident. Et aussi un autre point. C'est pas parce que le but est bon, ou mais l'objectif est bon, que ça veut dire que les causes à prendre en considération pour pouvoir parvenir à ce but, ça c'est bon. Non. Tu as un bon objectif, ton objectif est noble, c'est bien. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais les causes que tu vas prendre pour pouvoir parvenir à ce but-là, à cet objectif-là, est-ce que c'est licite ou pas? Si ce n'est pas licite, alors tu ne peux pas faire. Si ce n'est pas du tout licite, tu ne peux pas du tout prendre en considération cette cause-là. Tu dois délaisser cette cause-là. En islam, on ne dit pas que la fin justifie les moyens. Non, ça n'existe pas en islam. Je vais donner un exemple. Quelqu'un vivait au monde, ou bien il veut construire une mosquée, ou bien il voit les pauvres, les gens sont dans un grand besoin. Surtout quand on voit dans certains villages, les gens sont dans un grand besoin. Peut-être puits, peut-être mosquée, peut-être autre chose. Et c'est connu. Surtout chez nous là-bas où on est là, c'est connu. C'est pas quelque chose qui est ignoré. Maintenant, quelqu'un maintenant, il a envie de construire une mosquée pour les gens, ou bien il construit un puits. Est-ce que le but n'est pas bon? Est-ce qu'il n'a pas un noble objectif? Son objectif est bel et bien. C'est un bon objectif. Maintenant, pour parvenir à cet objectif, il va voler l'argent. Donc la cause pour pouvoir atteindre cet objectif, c'est le vol de l'argent de quelqu'un. Est-ce qu'on va dire parce que tu as un bon objectif, parce que ton objectif est noble, que ça veut dire que la cause que tu vas prendre pour pouvoir parvenir à cet objectif, qui est ici, le vol, on dit quoi donc? C'est bon pour toi, tu peux aller voler. Et là, tu vois, pour que tu puisses atteindre ton objectif qui est noble. Non. Ou bien quelqu'un va tuer quelqu'un. Tu vas tuer quelqu'un pour pouvoir avoir d'argent et pour construire une mosquée et pour les gens du village. On dit, bien que ton objectif soit noble, mais la cause pour pouvoir parvenir à cet objectif n'est pas du tout bien. C'est pas légiféré. Donc c'est même interdit. Ça n'est même pas des grands péchés. Donc tu dois délaisser ça. Donc en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Ça c'est maintenant les Ikhwan. Et les savants ont réfuté ça. La fin ne justifie pas les moyens. C'est quand on va entendre de certains juhal, de certains ignorants, parmi les musulmans, on dit non, la fin justifie les moyens, la fin justifie les moyens. Ça n'existe pas en islam. En islam, on regarde les causes. Les causes que tu veux prendre pour atteindre ton objectif. Est-ce que c'est bon ou pas? Si ton objectif est bon, ok, maintenant, quelles sont les causes que tu veux prendre pour atteindre ton objectif? Est-ce que c'est les causes qui sont légiférées ou pas? Si c'est légiféré, alors il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas légiféré, si c'est des choses qui sont interdites, ou bien c'est des innovations, alors tu dois délaisser ça. Tu dois délaisser ça pour revenir à la vérité. C'est comme ça. Et c'est ça, on dit avec la DDR. Vous avez un bon but. Votre objectif est noble. Pourquoi? Parce que votre objectif est le fait que les gens reviennent à la religion de l'islam. Ok, c'est un bon objectif. Maintenant, quelles sont les causes que vous voulez prendre pour atteindre cet objectif? C'est pour faire la dawa dans la rue. C'est pas tout, hein. Les débats. Et parfois, ils disent des bêtises même. Ils disent même des bêtises. Ça sent très bien qu'eux-mêmes là, ils n'ont même pas étudié. Ils n'ont même pas étudié, c'est des ignorants. Des choses même élémentaires de la religion, ils ne maîtrisent pas. Et c'est grave. Et ils se lancent dans ces histoires des débats interreligieux. Alors que les savants disent quand même que c'est pas permis aux combien des musulmans ou bien les débutants là, c'est pas permis pour eux de lire les livres des gens, les livres. Ça c'est quelque chose on en parle chaque fois. Et je crois que pour ceux qui ont l'habitude des cours qu'on fait, on a beaucoup répété ça. Lorsqu'on arrive au niveau du chapitre de quoi, quand on va pas parler la foi au livre révélé, on a évoqué, on ouvre une parenthèse par rapport à ça. Quelle est la croyance du musulman vis-à-vis de la Bible? On parle de ce sujet-là. Et est-ce que les musulmans peuvent lire la Bible? On parle de ce sujet. Les savants ont traité ce sujet. Mais ces gens-là, qui s'adonnent à faire ces histoires de débats interreligieux là,
Beaucoup parmi eux, c'est les ignorants. Beaucoup parmi eux sont les ignorants. Ils ne maîtrisent pas les ahkam de la religion. Les choses élémentaires, même, ils ne maîtrisent pas. Alors que c'est ça qui est d'abord plus obligatoire sur toi. Ils vont délaisser les obligations pour les choses qui sont plus obligatoires sur eux, ils vont pour aller s'accrocher aux choses secondaires de la religion. Alors que non, c'est pas comme ça. Allah ça. Parmi également les choses qu'on fait quoi, qu'on les reproche, il y a le fait que ils refusent les choses de l'islam avec les émotions, les raisons et quoi, avec ignorance, parce qu'ils n'insistent pas. Par exemple, quand on va dans l'autre là, Dianeki quoi, ou ça Dianeki a dit que qui rejetait la sentence de l'apostasie. Et quoi, Mohammed l'avait réfuté sur ça, la sentence de l'apostasie. Il rejetait ça. Il y a un problème. La question également, il y a un frère qui a indiqué, même a fait l'aide de Aïcha radhiyallahu anha, il rejetait ça également. Et sûrement que les frères faisaient allusion à l'âge auquel Aïcha radhiyallahu anha s'est mariée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a déjà réfuté un certain nombre d'ambiguïtés au soin Timira. C'est disponible sur la chaîne. Parmi également les choses qu'on les reproche, il y a le fait qu'ils disent, il y a le fait dans les dawah, dans les ici c'est l'introduction, j'ai en train d'évoquer un certain nombre de points seulement, mais après dans les deux prochains audios, on va essayer de refiler un certain nombre de les paroles très graves qu'ils prononcent durant les interventions. Donc parmi les choses qu'on les reproche, il y a le fait qu'ils essayent d'interpréter les textes selon les raisons. Les textes par exemple, les versets qui sont venus, ils vont essayer de donner un sens à ces versets-là, mais sans revenir à la compréhension de nos peuples précieux. Et là, c'est un problème, c'est un danger, c'est un grand problème. Et on reviendra sur ça quand on va tout au long de la réfutation. Parmi les choses qu'on les reproche, il y a le fait qu'ils délaissent les plus importantes choses dans la région pour aller s'accrocher aux choses secondaires derrière. Est-ce que Allah va te châtier parce que tu n'as pas fait dawa dans la rue? Pas du tout. Les prophètes n'ont jamais fait. Des manières qu'ils font là, les prophètes n'ont jamais fait ça. Les compagnons, ils n'ont jamais fait non plus. Alors que c'est celui-là qu'on nous a demandé de suivre. On nous a demandé de suivre, on ne nous a pas demandé d'innover. Également, il y a un frère du Burkina Faso, c'est un ami. Je le connais très bien. Quand j'étais au Burkina, on s'était même rencontré. qu'Allah les préserve, c'est le frère Hassan Abou Mohamed. Il a dit ceci. C'était une réflexion qu'il avait fait il y a de cela, un an. Il y a un point qu'il a dit. Il a un point qu'il a évoqué concernant ces gens-là. Il a dit ceci, il dit ceci. Le frère, il a dit, c'est un écrit qu'il avait fait il y a de cela, c'était le 27 août 2022 qu'il avait dit. Bon, il a publié le 27 août 2022. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a écrit ça. Il a dit ceci. Il dit, j'avais dit dans mon premier écrit, donc c'est le frère Al-Hassan Abou Mohamed du Burkina Faso, c'est l'un de nos frères salafis. Il a dit ceci. Il dit, j'avais dit dans mon premier écrit que ce n'est pas évident que ceux-là savent bien prier. Voici la confidence d'un frère. Donc, qui est-ce qui est en train de dire ça là? C'est le frère Hassan Abou Mohamed. Il dit ceci. Il dit, j'avais dit dans mon premier écrit, donc il avait fait un écrit où il avait parlé de. Il a dit, là, il a fait un écrit. Cet écrit là, c'est une réfutation en fait. Il est en train de faire un certain nombre de propos au sage Diané. Et donc, dedans, il a dit quoi? Donc, vers la fin de l'écrit, il a dit ceci. J'avais dit dans mon premier écrit que ce n'est pas évident que ceux-là, donc les gens de la DDR là, savent bien prier. Voici la confidence d'un frère. Donc, il y a un frère qui lui a dit ceci. Il y a un frère qui a côtoyé la DDR quelques jours à leur arrivée à Ouagadougou, m'a dit qu'ils sont arrivés quelque part pour effectuer la prière des Asr.
comme ils sont des étrangers, on leur a dit de désigner un parmi eux pour être imam afin qu'ils puissent raccourcir la prière. Bon, étant donné qu'ils sont des voyageurs, c'est les gens qui sont en Côte d'Ivoire, donc ils viennent là, ils étaient venus faire quelques conférences là, quelques interventions au Burkina Faso. Donc apparemment c'est suite à ça que cet événement a eu lieu. C'est là ils ont dit que comme ils sont des étrangers, donc ils sont des voyageurs, et les voyageurs ils raccourcissent la prière, les prières qui sont à 4 rakats, ils vont raccourcir à 2 rakats. Donc, comme ils sont des étrangers, on leur a dit de désigner un parmi eux pour être imam afin qu'ils puissent raccourcir la prière. Là, après le salam, les résidents vont compléter, car si un résident dirigeait la prière, eux, c'est-à-dire les étrangers, devraient compléter. Et ça, c'est connu pour celui qui a étudié les chapitres de la prière. Si c'est permis qu'un voyageur dirige les résidents, tout comme c'est permis qu'un résident dirige les voyageurs. Maintenant, si toi, en tant que voyageur, tu diriges la prière, et si tu fais les 2 rakats, bon, c'est bien d'informer souvent. Il y a certains qui se trompent parfois. C'est pourquoi il y a certains, avant de commencer, ils disent, ok, moi je suis voyageur, moi je fais 2 rakats. Donc, si la prière de Zohr, ou bien la prière de Asr, ou bien la prière de Al-Ansha, il va dire qu'il va faire 2 rakats. Maintenant, quand il va faire les salams, donc les autres ceux qui sont résidents, ils vont se lever pour compléter. Souvent, il y a certains qui évoquent ça, afin que les gens ne se trompent pas. Il y a souvent certains qui vont se tromper. Ils vont dire, c'est quoi? Mais on va faire maintenant, c'est 2 rakats maintenant. Tu ne t'es pas trompé par hasard. Alors que non, lui, il est un voyageur. Donc, c'est à cause de ça, certains, ils évoquent ça. Donc, si toi, tu es un voyageur, tu veux diriger la prière pour les gens, pour les fidèles, qui sont des résidents. Et là, si tu veux faire 2 rakats, donc quand tu vas faire 2 rakats, et ils vont se lever pour compléter. Par contre, il y a également d'autres possibilités. C'est quoi cette possibilité? Le fait qu'un résident te dirige. Mais lorsqu'un résident, il te dirige, donc si l'imam qui dirige après c'est un résident, et toi qui es derrière l'imam, tu es un voyageur, tu ne peux pas raccourcir. Tu es dans l'obligation d'effectuer la prière. Tu es dans l'obligation de suivre l'imam jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Celui qui a étudié le chapitre de la prière, il maîtrise ça. Plus précisément, le chapitre de la prière du voyageur. Donc, peut-être quand on va arriver, comme le programme de fiqh est en cours, on va en parler en détail. Donc ici on dit quoi? Donc il a dit, là après les salams, les résidents vont compléter, car si un résident dirigeait la prière, eux, les étrangers devraient compléter. C'est là que les DDR ont dit qu'à la prière des Zohr, ils ont prié derrière un imam résident. Et à la deuxième rakat, ils ont lancé les salams et laissé l'imam continuer sa prière. Qu'est-ce que vous avez compris là? Eux, la DDR, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas eux qui dirigeaient. Donc, elle a dit, pour la prière, c'était arrivé à quel moment? À la prière des Asr. Elle a dit, c'est à la prière des Asr, on les avait demandé ça. Mais à la prière de Maghrib, la prière des Zohr là, ils avaient fait quelque chose. C'est quoi cette chose-là? Le fait qu'il y avait un imam qui avait dirigé la prière. L'imam qui avait dirigé la prière, c'était un résident. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils devaient suivre l'imam jusqu'à la fin. Ils ne devraient pas du tout raccourcir. Ce n'est pas permis. Toi qui es derrière l'imam, tu es un voyageur et toi tu es derrière l'imam. L'imam est un résident. Tu es dans l'obligation de suivre l'imam jusqu'à la fin. Tu ne peux pas raccourcir. L'imam est fait pour être suivi. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont raccourcis. Ils sont derrière l'imam et ils ont raccourci. Et ils sont derrière l'imam et ils ont raccourci la prière. Subhanallah. Et quand l'imam s'est assis pour la deuxième rakat, la prière des Zohr là, ils sont assis. Et quand l'imam a fini, sûrement, donc, et ils ont fait le salam. Et quand l'imam s'est levé, pour les deux. Alors que c'est une erreur qu'ils ont fait. Ils doivent plutôt quoi? Ils doivent plutôt suivre l'imam jusqu'à la fin. Mais eux, ils ont fait quoi? Ils ont fait le salam. Subhanallah. Vous regardez bien. Les choses élémentaires de la religion. La prière du voyageur. Subhanallah. C'est grave ça. Maintenant, ils se demandent qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, ils demandent ils ont dit ça, que c'est ça qui s'était passé à la prière de Zohr. Maintenant, étant donné que c'est l'heure de Asr, donc maintenant, les frères disent quoi? Ils demandent maintenant, ils doivent faire comment? Le frère m'a dit que lui-même était étonné du fait qu'ils ignorent le fait qu'ils devraient compléter la prière, étant donné qu'ils priaient derrière un imam résident. Ensuite, le frère, il dit, bref, quand on ignore les priorités, c'est ce qui ça arrive. Qu'Allah nous accorde le succès. Et
Et c'est après le frère, il dit quoi? Le frère Mohamed, Abu Mohamed Al-Hassan, il dit ceux qui les défendent ainsi que même avancent certains faux arguments et autres. Ouais. Vous voyez? Voilà maintenant. La prière. Et ils font ça. Et quelque chose qui est élémentaire. Ils font une telle erreur. C'est les gens qui sont en train de faire quoi? En train de faire la dawa dans la rue. Et ils s'ignorent tout cet ahkam là. Si c'était un ignorant, un commun des gens qui faisait ça c'était compréhensible. On dit bon, lui là c'est. Mais quelqu'un qui, de sur quoi, il s'est dit un prédicateur, il est en train d'inviter les gens à l'islam. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un venait à lui poser des questions, si moi j'ai pris des règles d'imam, je suis un voyageur, qu'est-ce que je vais faire? Ils vont répondre quoi? Ce qu'ils ont fait là, c'est ça qu'ils allaient répondre à la personne. Allahumma salli. Et ils donnent des réponses vraiment subhanallah. Tu te dis, mais comment quelqu'un peut dire une telle parole? Quand on les guide, c'est triste. Et on voit plein de musulmans, ils s'adonnent à faire ces histoires de quoi? À faire des débats interreligieux. Alors qu'ils ne connaissent rien dans la religion. La connaissance zéro. L'état est zéro. Tu vois, même il est même plein dans les pratiques de shirk, des pratiques d'innovation. Et il va s'adonner à ces histoires de quoi? À ces histoires des débats interreligieux. Mais d'abord, ce qui est d'abord obligatoire sur toi, il faut d'abord commencer. Pour ceux qui ont étudié les usul salasa, il faut déjà savoir. Tu commences d'abord par quoi? Est-ce qu'en même temps tu te lèves en même temps tu dis que tu vas pas faire la dawa comme les gamins de tablique font? Non. Tu dois d'abord commencer par la recherche de la science. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science, c'est une obligation sur tout musulman. Donc tu dois commencer d'abord par la recherche de la science. Ensuite, la mise en pratique. Et après, maintenant, il y aura quoi? La dawa. Mais tu n'as même pas appris. Et tu veux commencer, tu n'as pas fait la dawa. Tu vas faire la dawa à quoi? Tu vas appeler à quoi? Tu dois avoir la science sur la chose à laquelle tu veux appeler. Et eux, ils sont en train de faire des fatwas, subhanallah. C'est catastrophe, hein? Subhanallah. Qu'Allah les guide. Qu'Allah les guide. Et aussi, ne soyez pas trompés. Le fait que beaucoup se convertissent par les causes. Le prophète nous a déjà informé, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah va sécuriser cette religion par un pervers. Donc, est-ce que le fait qu'Allah va sécuriser cette religion par un pervers, ça veut dire que ce pervers-là est sur la vérité? Pas du tout. Et aussi, l'autre chose, c'est quoi? C'est le fait que ce qui est demandé, c'est quoi? C'est de faire textuellement comme on t'a demandé de faire. Et non pas d'amener des innovations. Et il faut faire très attention par rapport à ces gens-là. Et tout au long de la réfutation, vous allez vous rendre compte. Donc, c'est juste une introduction. On va commencer la prochaine réfutation dans un audio. Excusez-moi, dans les prochains audios. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.